Des chercheurs en Allemagne ont démonté les batteries de Tesla de BYD afin de les comparer minutieusement. Dans leur conclusion, ils font état de résultats surprenants avec des chiffres intéressants et inconnus jusqu'à présent. Alors, un des chercheurs précise que Tesla et BYD n'ont jamais révélé beaucoup de détails sur la composition de leur batterie, de sorte que la structure mécanique des cellules et la plupart de leurs propriétés sont restées secrètes jusqu'à présent. Les résultats publiés montrent que les cellules de Tesla se concentrent sur une densité énergétique élevée, tandis que les critères de l'efficacité volumétrique et l'utilisation de matériaux plus rentables ont été priorisés sur la batterie de BYD. Les chercheurs affirment que la batterie du chinois sera plus efficace grâce à une gestion thermique plus simple. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont examiné la construction mécanique, les dimensions et les propriétés électriques et thermiques des cellules, ainsi que la composition exacte des électrodes, les coûts des matériaux des cellules et les processus utilisés pour l'assemblage ont également été scrutés. La batterie de Tesla vient d'un modèle Y de 2022. Celle de BYD a été achetée auprès d'un revendeur chinois. Ce que la chaire qualifie de résultat surprenant est expliqué par le professeur Heiner Ames. Nous avons été surpris par l'absence de silicium dans les anodes des deux batteries, en particulier dans la cellule de Tesla, car le silicium est considéré comme un matériau clé pour augmenter la densité énergétique. Autre surprise, les chercheurs ne s'attendaient pas à la manière dont les cellules ont été assemblées. Donc là, tu as la composition des batteries, du coup. En bleu, c'est Tesla, en gris, c'est BYD. Par exemple, les feuilles minces des électrodes ont été assemblées à l'aide d'une méthode de soudage de laser inhabituelle, au lieu de la méthode de soudage par ultrasons couramment utilisée sur le marché. Toutefois, les différences l'emportent sur la similitude, on peut lire dans le rapport qu'il existe des nuances significatives dans la vitesse à laquelle elles peuvent être chargées ou déchargées par rapport à leur capacité maximale. Pour ce qui est de la densité énergétique, les chercheurs fournissent des chiffres précis. 160 Wh par kilo, ou 355,26 Wh par litre pour la cellule LFP de BYD, et 241 Wh par kilo, 643 Wh par litre pour la cellule 4180 de Tesla. Même chose pour le coût des cellules, 25 € le kWh pour BYD contre 36 € le kWh pour Tesla. L'écart de prix s'explique notamment par la différence de matériaux choisis pour fabriquer la cathode. Ouais, mais ça vaut que dalle les batteries de BYD en fait. 25 € le kWh. Mais c'est délirant. Enfin, c'est peanuts. On se demande même s'il n'y a pas une erreur là. Vous vous rendez compte que si on avait des batteries domestiques, même les petites batteries portables qu'on voit qui font 2 ou 3 kWh qu'on peut brancher sur des panneaux solaires et tout là. Vous vous rendez compte si c'était à 25 € le kWh? Ça vaudrait 50 balles en fait. Au lieu de 500. C'est... Bon, peut-être j'exagère parce qu'il y a aussi il y a d'autres matériaux que le stockage dans les batteries dont je parle. Il y a aussi des onduleurs pour le solaire, par exemple, entre autres. Mais bon, allez, peut-être 150 € quoi, au lieu de 500 en fait. Et on voit quand même qu'ils se prennent une belle marge, hein, au final. Bref, c'était intéressant quand même d'apprendre tout ça. Ciao. La Mégane va s'améliorer en 2025. Ah, bah il était temps, alors voyons. Chargeur 11 kW, voie une pédale, nouvelle finition Esprit Alpine. Ah, le V2L du coup. Enfin le V2L sur la Mégane. Bah dis donc, hein, c'est pas trop tôt. Hein. La R5 et la R4 long, donc il était temps qu'elle l'ait aussi, quoi. La borne Mobilize Verso Powerbox peut injecter l'électricité au réseau électrique lorsqu'elle est chère. Bon ça, ouais, on l'avait vu effectivement. Alors je suis pas trop fan du système parce qu'au final ça te fait des cycles sur la batterie si c'est trop régulier, on va dire. Et surtout, ça peut te décharger la batterie alors que tu en as besoin urgemment le lendemain, par exemple. Ce qui est pas fou. Par contre, le V2L, oui, c'est toi qui décides, donc c'est bien. La voiture propose toujours en option un chargeur embarqué 22 kW. La recharge DC reste maxi à 130 kW. Ah, c'est dommage que... Alors, sauf s'ils ont amélioré la courbe de recharge. Mais, ouais, le chargeur 22 kW. Attention, quand même, se renseigner si c'est compatible V2L aussi, parce que j'ai cru comprendre que c'était plutôt les chargeurs 11 qui étaient compatibles V2L. Les 22, ça pourrait poser problème. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais à se renseigner. Sur les versions équipées du freinage régène avec palette au volant, la Mégane E-Tech est désormais dotée du système d'un 5e niveau de régénération, la fonctionnalité One Pedal, permettant de contrôler à la fois l'accélération et le freinage avec la seule pédale de droite. Plusieurs avantages à cette fonction très attendue, réduction de l'usure des plaquettes de frein, amélioration de l'autonomie, etc. Ouais, c'est bien ça. Le One Pedal pourrait être implémenté en rétrofit sur les Mégane E-Tech produites après mars 2024. Intéressant. Bon, par contre, celles d'avant, désolé pour vous. Hein. Elles vont d'ailleurs perdre en valeur sur le marché de l'occasion. Elles sont compatibles plug and charge, ok. La petite batterie disparaît, c'est pas étonnant. Je voyais pas déjà l'intérêt de base, donc bon. Il reste donc que la batterie de 60 kWh avec 220 chevaux, 468 km de LTP. Alors dommage qu'ils aient pas mis une plus grosse batterie qui aurait fait, je sais pas, 70, 77 à la limite. Alors peut-être pas 82 comme le Scénic parce que je doute que ça serait rentré dedans. Mais je pense qu'il y avait moyen de mettre 70, 72 hein, dans la voiture. Arrivée d'une variante Esprit Alpine proposée avec le moteur 220 chevaux,
Placée entre la techno et l'iconique, cette finition profite de quelques éléments de style, genre de 20 pouces Speedway, lame et fin. Ok, bon, pas très intéressant. La gamme est simplifiée, plus de petites batteries, plus de variantes évolution, plus de 130 chevaux en conséquence. Le ticket d'entrée passe. Alors oui, mais par contre ça augmente du coup. Oula, oui. Ouf. On passe de 34 000 à 39 500 avec la finition techno en 220 chevaux. L'Esprit Alpine coûte 41 500 € et l'Iconique 43 000 €. Ouais, mais là, c'est le pet de barre niveau tarif là. Pff, oh là là. Ah bah, non. Franchement, ça c'est décevant par contre. Hein. 39 500 € quoi. Par rapport à la concurrence, hein, encore une fois, c'est moyen. Hein. C'est moyen, c'est moyen. Qu'ils augmentent, oui, je veux bien, parce que la petite batterie a été supprimée, mais de là à passer de 34 à 39 500, une augmentation de 3 000 €, ça aurait suffi, non? Je sais pas, hein. Pourquoi avoir supprimé la version Evolution 130 chevaux aussi, au final? Elle était bien cette petite version, pour ceux qui veulent pas une fusée spécialement de 220 chevaux, là. Ça convenait à tout le monde, et en plus ça faisait la Mégane à un prix acceptable. Ouais, là je comprends pas la strat, mais je pense que c'est pour éviter de se prendre des parts de marché internes avec la R4 du coup, et potentiellement la R5. Bon, la R5 est plus petite par contre. Ce serait plutôt la R4. Bref, il y a du bon et du moins bon dans ces annonces-là. Quel est votre avis, vous? Ce qui devait devenir le champion européen des batteries se déclare en faillite. Waouh, ça c'est dur. Alors c'est qui? Northvolt, déposer le bilan en Suède. Malgré les restructurations en cours, c'est vrai qu'on avait vu il y a quelques semaines qu'il y avait des pourparlers de restructuration en cours. On pensait peut-être que ça allait être sauvé, ben finalement, ça fait pchit. L'entreprise a déclaré dans un communiqué de presse officiel que malgré la poursuite de toutes les options disponibles, y compris une procédure de restructuration aux US, et malgré le soutien en liquidité de nos prêteurs, la société ne peut plus garantir les conditions financières nécessaires pour continuer sous sa forme actuelle. Avant d'ajouter que c'est un jour incroyablement difficile pour tout le monde chez Northvolt. Mais attention, tout n'est pas perdu. Un dépôt de bilan est différent d'une liquidation judiciaire. Un administrateur nommé par un tribunal suédois supervisera le processus. Vente d'actifs, règlement des dettes en suspens. Malgré tout, le géant des batteries souligne plusieurs réalisations dans le cadre de son plan de sauvetage, notamment des volumes de production plus élevés, mais la réalité financière est plus importante. Northvolt n'a pas été en mesure d'attirer un nombre suffisant d'investisseurs dans un court laps de temps. Pour justifier la situation dans laquelle elle se trouve, l'entreprise cite plusieurs facteurs, l'augmentation des coûts, l'instabilité géopolitique, les perturbations de l'approvisionnement ou encore les fluctuations de la demande sur le marché des électriques. Ok, bon. Ça sent le sapin quand même, hein, voilà. Bon allez, bah écoutez, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour les batteries en Europe. À voir ce que ça donnera, mais bon, ça sent pas très bon. La Volkswagen ID.1 serait produite, non pas en Allemagne, mais au Portugal. Plusieurs usines étaient en lice pour décrocher ce nouveau produit, compter sur lui pour assurer son avenir. On se souviendra que Volkswagen avait renoncé à une coopération avec Renault, face à l'opposition des organisations salariales qui refusaient une production de cette nouvelle citadine abordable dans une usine hors du groupe. C'est donc l'usine de Palmela au Portugal qui assurera la production de la version de série du concept ID Everyone. En 2027, l'usine produit actuellement le T-Roc. Une nouvelle génération du SUV qui doit être présentée prochainement restera assemblée à Palmela. Il se confirme également que cette nouvelle citadine annoncée à partir de 20 000 € ne sera pas une triplette comme l'avait été sa devancière, la Up. Aucune déclinaison sera proposée chez Skoda ou Seat Cupra. Ça c'est dommage. D'ailleurs on se demande pourquoi. Ça aurait participé à faire baisser les coûts, mais je comprends pas en fait la strat de Volkswagen. En vrai cette ID.1 je la trouve pas très très intéressante, pour être honnête. Je pense que l'ID2 aura plus d'intérêt. Elle sera plus polyvalente, elle sera plus logeable. Et celle-là, bon, l'ID2 sera un peu plus chère, c'est sûr, mais elle aura plus d'autonomie aussi. Celle-là, bon, je sais pas, elle me paraît quand même... Déjà, elle me paraît pas beaucoup plus petite, au final, que l'ID2. Un peu plus petite, mais pas non plus des masses. Donc, bon, je sais pas, moi, je préférerais une ID2 qu'une ID1, perso, en tout cas. Si j'avais pas de VE. Ouais, ciao.